Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. À quelques jours du dépôt de candidature pour les législatives nationales et provinciales, les partis politiques ont été informés par la CENI sur les conditions d'éligibilité. C'est lors de la réunion du comité des liaisons avec la centrale électorale tenue mardi 12 juin 2018 que ces informations ont été données. Également au sommaire, lutte contre la maladie à virus Ebola, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a appelé au renforcement de la vigilance de la fièvre, surtout dans la province de l'Équateur. Se basant sur les statistiques, le numéro 1 de l'OMS se dit satisfait de la stabilisation mais insiste sur la vigilance. Enfin, les fédérations américaines, canadiennes et mexicaines organiseront la Coupe du Monde 2026. Le trio américain l'a emporté avec 144 voix contre 65 du candidat africain le Maroc lors du congrès de la FIFA tenu en Russie à la veille de la Coupe du Monde Russie 2018. À 12 jours du dépôt de candidature pour les législatives nationales et provinciales, le parti politique et regroupement politique ont été informés sur des conditions d'éligibilité. Norbert Bassengezi, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a, au cours d'une rencontre tenue mardi 12 juin 2018 à Kinshasa, remis aux mandataires de partis politiques régulièrement accrédités le document dans lequel sont reprises les conditions d'éligibilité et Le ministre du Budget, Pierre Kangoudia, obtient le budget programme. Reçu au Sénat mardi 12 juin, le ministre en charge du budget, Pierre Kangoudia, a obtenu le budget programme. Il s'agit du vote par les sénateurs de la loi révisée sur les finances publiques. Avant ce vote, le ministre Kangoudia était devant les représentants des provinces pour solliciter deux autres révisions de la loi des finances de l'exercice en cours et une autre disposition de la loi sur les finances publiques dont la durée de la mise en œuvre des budgets programmes doit être prorogée de 5 ans de plus. S'agissant de la date du 1er janvier 2019, retenue comme celle d'entrée en vigueur du budget de l'exercice 2019, qui doit aussi être modifié, le patron du budget a donné des raisons pour lesquelles cette date doit être revue. Des préalables et contraintes concourent également à cette exigence au regard de la réforme du processus budgétaire engagé par les gouvernements, a-t-il déclaré devant les sénateurs. L'Organisation mondiale de la santé appelle au renforcement de la vigilance sur la fièvre Ebola. Le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS à Kinshasa, a appelé mardi 12 juin 2018 à renforcer la vigilance sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola, malgré la stabilisation constatée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo à la fin d'une visite de 3 jours dans la province de l'Équateur. Lors d'une conférence de presse avant son départ pour l'Éthiopie, le directeur général de l'OMS a déclaré, sur la base des statistiques, qu'on peut voir que la situation se stabilise, mais la guerre n'est pas finie et qu'il faut continuer à renforcer la surveillance. Classés dans la catégorie au niveau des risques de la propagation de l'épidémie, le Congo et la République centrafricaine étaient prioritaires dans la riposte mise en place par l'OMS, s'est félicité le docteur Tedros. Il s'est en outre déclaré satisfait du travail abattu par les deux pays en vue d'éviter la propagation de l'épidémie hors de la RDC après une visite d'une journée en Centrafrique où vit un million de déplacés dans les conditions précaires et où l'épidémie pourrait se développer. La Cour pénale internationale a accordé le mardi 12 juin la liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba sous certaines conditions. L'ancien vice-président de la RDC a été acquitté le vendredi 8 juin dernier en appel au terme d'une condamnation de 18 ans de prison pour des crimes de guerre et contre l'humanité, crimes prétendument commis en Centrafrique en 2002 et 2003 par les éléments de la rébellion du MLC sous la direction de Jean-Pierre Bemba. La Chambre de la première instance 3 a accordé la remise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba sous certaines conditions spécifiques, notamment l'interdiction de faire des déclarations publiques au sujet de l'affaire qui l'oppose à la procureure de la Cour, n'est pas changer d'adresse sur son préavis et n'est pas contacter aucun témoin dans cette affaire. Cette décision intervient, faut-il encore noter, 5 jours seulement après que la Chambre de la paix de la CPI a acquitté les sénateurs congolais des lourdes charges à l'effet des crimes de guerre et ceux contre l'humanité prétendument commis en République centrafricaine.
Affaire restitution de banderoles arrachées au centre interdiocésain par le bourgmestre de la Gombe, Dolly Makambo continue de faire polémique. L'ultimatum de 7 jours lancé par la Senco est dépassé et la possibilité de saisir la justice n'est pas exclue. D'après le chargé de communication de la Senco, le préavis de restitution de 2 banderoles enlevées est bel et bien expiré. Dolly Makambo n'a pas pris en compte l'exigence de la Senco. Pendant ces temps, la Senco continue d'attendre. Cette attente ne sera pas continuelle. L'abbé Jean-Marie Bomengo, chargé de la communication de la Senco, dit être entré en contact avec le bourgmestre de la Gombe qui a poussé ses arguments. Mais rien n'est encore fait jusqu'à présent dans les sens de leur compromis. Pour rappel, la Senco réclame ses banderoles emportées par Dolly Makambo depuis le 2 juin 2018. Et dans un communiqué publié lundi 4 juin 2018, la Senco s'était dit indignée de l'acte posé par le premier officier municipal de la Gombe, Dolly Makambo. Les forces armées de la RDC ont repris le contrôle de 3 zones occupées par les Maïmaï du groupe Charles au sud du lac Édouard dans les territoires de Rudjourou au nord Kivu. Selon les pêcheurs locaux qui ont livré cette information le lundi 11 juin 2018. Il s'agit du premier résultat des opérations commencées depuis près de 2 semaines dans ces secteurs. Cette traque de rebelles par le FARDC a occasionné la libération d'au moins 7 personnes enlevées par ces miliciens depuis bien longtemps. Par ailleurs, les pratiquants pêcheurs souhaitent que le FARDC réhabilite définitivement l'autorité de l'État dans les environs de la pêcherie d'Ayakakoma et en territoire de Rudjourou au sud du lac Édouard. L'édition 2026 de la Coupe du Monde de football, la première à 48 équipes, sera organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La candidature baptisée United 2026 a été préférée à celle du Maroc lors du vote effectué par les délégués des pays membres de la Fédération internationale de football FIFA à l'occasion du 68e congrès de l'instance mercredi à Moscou. Le ticket États-Unis-Canada-Mexique a reçu 134 votes contre 65 pour le Maroc. C'est la première fois qu'un mondial se tiendra dans 3 pays. Jusqu'ici, seule l'édition 2002, organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon, avait impliqué plusieurs pays. Le Mexique a déjà accueilli la Coupe du Monde en 1970 et en 1986. La première avait vu la victoire du Brésil de Pelé, la seconde de l'Argentine de Diego Maradona. Les États-Unis ont eux organisé l'édition 1994. Le Brésil l'avait emporté au tir au but sur l'Italie. Il s'agira au contraire d'une grande première pour le Canada. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de titres. À quelques jours du dépôt de candidature pour les législatives nationales et provinciales, le parti politique ont été informés par la CENI sur les conditions d'éligibilité. C'est lors de la réunion du comité des liaisons avec la centrale électorale tenue mardi 12 juin 2018 que ces informations ont été données. Également au sommaire, lutte contre la maladie à virus Ebola, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a appelé au renforcement de la vigilance de la fièvre, surtout dans la province de l'Équateur. Se basant sur les statistiques, le numéro 1 de l'OMS se dit satisfait de la stabilisation mais insiste sur la vigilance. Enfin, les fédérations américaines, canadiennes et mexicaines organiseront la Coupe du Monde 2026. Le trio américain l'a emporté avec 144 voix contre 65 du candidat africain le Maroc lors du congrès de la FIFA tenu en Russie à la veille de la Coupe du Monde Russie 2018. Mesdames, Messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir renouvelé votre confiance et restez branchés sur BSC Télévision.
Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre la revue de presse des journaux parus en ligne ce mercredi 13 juin 2018, sélectionné résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui titre « Haute Cour, voici les nouvelles ordonnances ». Le président de la République Joseph Kabila Kabange a signé lundi une série d'ordonnances d'organisation judiciaire portant nomination de magistrats au parquet général près la Cour constitutionnelle ainsi que de magistrats au Conseil d'État, à la Cour de cassation et de magistrats près le parquet général de ces deux dernières autres juridictions. Au terme de ces ordonnances, Mbinga Nyamakwei Emmanuel a été nommé procureur général près la Cour constitutionnelle, tandis que Vundoawe Tepemako et Jérôme Kitoko Kimpele ont été nommés premier président respectivement au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Kabange Numbi Flori a été nommé procureur général près la Cour de cassation. Le chef de l'État a en outre nommé des hauts magistrats aux offices des parquets près ces autres juridictions. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Après 10 ans de prison ferme, libéré Jean-Pierre Bemba depuis hier chez lui à Bruxelles ». C'est depuis hier que la Chambre 3 de première instance a accordé la liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba Gombo qui était hier à Bruxelles dans sa villa de Rode Sainte-Genève. Celui-ci venait de faire l'objet d'un jugement d'acquittement à la Chambre d'appel siégeant en premier ressort sur l'affaire procureur contre Bemba au sujet de crimes de guerre et crimes contre l'humanité causés par les troupes du MLC déployées en République centrafricaine à la demande d'Ange Félix Patassé, alors président de la République. On note que le jugement en appel à la CPI est définitif, immédiatement exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours. Cet arrêt d'acquittement de Jean-Pierre Bemba à force de loi. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui écrit Walikale, accrochage entre deux factions de milices dans plusieurs villages, au moins 7 morts. Deux combats ont opposé lundi deux factions de la milice Maïmaï Kiafuafua dans plusieurs localités du groupement Walo-Luanda à Walikale au nord Kivu. Deux sources officielles locales qui livrent cette information font état d'au moins 7 morts à la suite de ces accrochages, dont 4 miliciens et 3 civils. Ce combat ont opposé la faction dirigée par un certain Chariot Semono Ngendo et celle menée par un certain Delphin Mbaenda. Très tôt dans la matinée de lundi, les hommes de Chariot, en coalition avec des Maïmaï Kirikicho, ont lancé une attaque contre les positions occupées par les miliciens de Delphin Maenda et ont réussi à les déloger de plusieurs localités qu'ils occupaient dont Biriko, Kilambo, Kifurunka et Bushurungi. Mesdames, Messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.